Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Le lavage est une procédure essentielle pour prendre soin de vos vêtements. Chaque vêtement de votre garde-robe est cousu dans un tissu différent. Pour ne pas abîmer les vêtements et les garder frais plus longtemps, vous devez respecter les règles de nettoyage, de repassage et de séchage. Pour décrire brièvement l'entretien de l'article, les fabricants ont inventé de le coder sous forme d'icônes. Les symboles permettent de décrire les règles d'entretien sur une petite étiquette cousue sur le tissu. Examinons la signification des principaux signes. Signes pour le lavage des articles. Le choix correct du mode de lavage préservera la durabilité de l'article, l'empêchera de s'étirer ou de rétrécir. Dans le monde entier, des désignations standards communes sont acceptées, examinons-les. Un bassin à moitié rempli d'eau est une icône indiquant que l'article peut être lave. Une bassine d'eau barrée. Un article portant cette étiquette ne doit pas être lave. Les produits non contaminés doivent être nettoyés à sec ou confiés à un nettoyeur à sec. Une machine à laver, dessinée dans un cercle, signifie qu'il est interdit de laver avec des appareils ménagers. Une bassine à moitié remplie d'eau, sous laquelle est tracée une ligne. Règle en mode lavage délicat, la vitesse d'essorage est réduite au minimum. Une cuve à moitié remplie d'eau et 2 lignes en dessous. Le lavage est effectué en mode le plus doux, la vitesse d'essorage est réduite au minimum. La bassine avec le chiffre 30 et un trait en dessous, indique qu'il faut utiliser un lavage et un essorage doux des produits, et que la température de l'eau doit être de 30 degrés C. Une main plongée dans la cuvette avec de l'eau signifie que le lavage ne peut se faire qu'à la main. La température de l'eau pendant le lavage est de 40 degrés Celsius. La cuve avec le numéro 95. L'aiguille indique que le lavage peut être effectué à une température de l'eau supérieure à 95 degrés Celsius. Le produit textile peut être bouilli. Une bassine portant le numéro 60. Les objets peuvent être lavés à la main et à l'aide d'une machine automatique. Le nettoyage s'effectue à une température de l'eau de 60 degrés Celsius. Le symbole se trouve sur les articles colores. La cuvette portant le numéro 50. Les objets ne supportent pas une température de l'eau supérieure à 50 degrés Celsius. Une cuvette portant le numéro 40. Le linge doit être lavé à une température de 40 degrés Celsius et avec des poudres non agressives. Le signe de l'infini ou le bonbon, barre. Les badges indiquent l'interdiction d'essorer et d'essorer des choses. Symbole pour l'essorage et le séchage des vêtements. Tous les articles en tissu ne peuvent pas être sèches et essorent avec les machines domestiques modernes. Examinez les icônes qui vous permettront de comprendre comment essorer et sécher correctement l'article lave. Un quart avec un cercle à l'intérieur, 3 points sont dessinés dans un cercle. Les articles peuvent être sèches à des températures extrêmement élevées. Le séchage dans une machine automatique n'endommagera pas le tissu des vêtements. Car avec un cercle à l'intérieur, avec 2 points dans le cercle. Le séchage est possible à des températures élevées, comme dans le mode de séchage normal. Car barre avec un cercle à l'intérieur. Le processus d'essorage et de séchage dans la machine automatique est interdit. Cercle avec un point à l'intérieur. L'icône indique que le linge doit être sèche à très basse température et que le lave-linge doit donc être règle sur un mode de séchage doux. Un quart avec 3 lignes verticales à l'intérieur. Ces objets sont sèches uniquement en position verticale, vous ne pouvez pas les essorer, si vous les suspendez à une corde, l'eau s'écoulera d'elle-même. Car les objets portant cette étiquette peuvent être sèches en machine, sur une corde. Car avec un trait horizontal à l'intérieur. On trouve souvent cette désignation sur les vêtements à membrane. Séchage à produire uniquement en position horizontale. Un quart avec un demi-cercle en haut. Séchage des vêtements avec ce symbole sur une corde. Quart barre. La désignation présentée interdit strictement le séchage dans une machine à laver ou un séchoir spécial. Un quart avec 3 bandes dans le coin gauche. Si le linge porte ce symbole, il doit être sèche à l'ombre, sans être exposé à la lumière directe du soleil. Icône des objets à repasser.
De nombreux articles ne doivent pas être repasses. Pour ne pas abîmer le tissu, familiarisez-vous avec les icônes de base du repassage. Fer à repasser. Si l'étiquette indique un fer à repasser ordinaire, il est permis de repasser les articles fabriques dans ce tissu. Le fer se trouve à l'intérieur du cercle. L'entretien du produit se fait à une température ne dépassant pas 140 degrés Celsius. Fer à repasser avec 3 pointes à l'intérieur. Le repassage s'effectue en réglant le mode dont le seuil de température ne dépasse pas 200 degrés. Ce symbole est indiqué sur les vêtements en coton et en lin. Repasser avec 2 points à l'intérieur. La température de repassage ne doit pas dépasser 130 degrés Celsius. Ce symbole est indiqué sur la soie, le polyester, la laine, la viscose. Fer à repasser avec un point à l'intérieur. Les articles sont repasses avec un fer dont la température ne dépasse pas 120 degrés. Des étiquettes portant cette désignation sont apposées sur les tissus très délicats, acétate, capron, polyamide, viscose, nylon. Fer barre, le produit ne doit pas être repasse, il pourrait se déformer. Fer à vapeur barre. Les articles portant ce symbole peuvent uniquement être repasses, ils ne peuvent pas être cuits à la vapeur. Symbole relatif au blanchiment, au nettoyage à sec et au nettoyage du linge. Certains articles sont tellement sales qu'un lavage normal ne suffit pas. Pour éliminer la saleté, des méthodes de nettoyage plus agressives sont nécessaires, le blanchiment ou le nettoyage à sec. Lettre anglaise, A, dans un cercle. Les objets portant ce symbole peuvent être confiés en toute sécurité à un nettoyeur à sec, qui y appliquera toutes les substances agressives nécessaires au nettoyage. Lettre anglaise, P, dans un cercle. Le nettoyage des impuretés peut être effectué dans un pressing. Les produits d'entretien doivent être à base de chlore, d'éthylène, d'hydrocarbures, de monofluorotrichlorométhane. Lettre anglaise, P, dans un cercle, avec une ligne sous le cercle. Le lavage de ces articles est plus doux, mais les mêmes substances sont utilisées que dans la deuxième variante avec la lettre P, dans un cercle. Cercle. Les objets doivent être nettoyés sans utiliser de liquide, eau, savon. La lettre anglaise, F, dans un cercle. Les objets sont nettoyés avec du white spirit ou de l'hydrocarbure. La lettre anglaise, F, dans un cercle, avec une ligne sous le cercle. Les objets sont nettoyés comme dans la cinquième variante, mais avec plus de parcimonie. Triangle. Les objets peuvent être blanchis avec différentes sortes d'eau de javel, même celles contenant du chlore. Triangle barre. Il est interdit de blanchir les vêtements. Triangle contenant l'élément chimique chlore, CI. L'article est blanchi à eau froide avec une poudre à base de chlore. Triangle barre contenant l'élément chimique chlore, CI. Les articles peuvent être blanchis, mais ne doivent pas contenir de chlore. Un cercle avec une virgule inversée à l'intérieur. Une étiquette portant cette désignation indique que les articles ne doivent pas être confiés à un nettoyeur à sec. Un cercle barre avec une virgule inversée à l'intérieur. Le nettoyage à sec des objets est possible, mais il est nécessaire de choisir soigneusement le solvant qui sera utilisé pour le nettoyage. Le décryptage des icônes vous permettra de ne pas commettre d'erreurs lors du lavage, du repassage, du séchage, du nettoyage chimique, du blanchiment des objets. Le respect des règles d'entretien de base, préconisées par le fabricant, préservera le produit d'une usure prématurée.